C'est-à-dire, mais quel bail on va avoir à God Valley, gros. Depuis 2024, c'est une masterclass. Depuis 2024, on a eu que des putains d'épisodes. Et même les épisodes qui sont moyens, et ben c'est des épisodes qui sont cool à regarder, tu vois. C'est vraiment l'animation a fait un step de plus, tu vois. Moi, je trouve que ce serait marrant. Je trouve que ça ressemble à Oda. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas que Weibel soit le fils de Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche, c'est l'incarnation de la classe. Ok, donc vas-y, pendant qu'il finit, je vais faire la petite débrief et tout, parce qu'il faut qu'on avance. Je suis dégoûté. Alors, petit épisode de One Piece, franchement, c'était stylé. On a eu plein de combats. On n'a pas suivi au max, comme d'habitude, avec une analyse complète, mais on va essayer de faire le max. On commence l'épisode. Petite image tranquille, premier échange de coups entre Kaku et Zoro, donc c'est légendaire. Moi, j'ai vraiment kiffé. Ouais, c'est ça, en plus, c'est dit vraiment comme ça. Et du coup, c'était pas mal en fait. Et avec les spoils qu'on a eu de l'épisode, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait du combat dans cet épisode, alors que tout le contraire, on a eu vraiment des images de malade. Ensuite, l'animation par rapport à ceci, la manière dont elle fait les ouh, et ben les khatar, tu vois. Moi, j'ai trop kiffé, c'était trop bien fait. Et pareil pour les combats, on s'y attendait pas. Mais quand Mihawk donne les coups, quand les séraphins attaquent, c'est une masterclass. On a vraiment une impression de destruction et de puissance qui est hyper bien retranscrite, bien plus que dans le manga. Tu vois, ces scènes-là, moi, dans le manga, c'était des scènes de passage, tu vois, des scènes de transition. Alors que là, j'ai vraiment l'impression que c'était des scènes épiques, tu vois, des scènes qui ont un intérêt, qui ont été travaillées. Donc, en vrai, là, depuis 2024, je trouve que... N'oublie pas de trier, parce que ça, tu mets dans la poubelle. Faut pas mettre dans la poubelle, parce qu'après, il y a des mouches, des vers et tout. Et non, je rigole, mais pour en revenir à ce qu'on disait, je suis mort. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un épisode ultra travaillé, alors qu'en vrai c'était un épisode, enfin plutôt un chapitre qui n'était pas nécessairement légendaire, tu vois. C'était pas quelque chose auquel on a envie de s'intéresser de ouf, même si moi vous connaissez mon amour pour One Piece, je kiffe à mort, tu vois, tous les chapitres. Je les respecte et je les adore, mais il y a des chapitres qui sont bien au-dessus d'autres, tu vois. Donc quand je vois l'animation qu'on a, franchement regarde Sabri, l'animation qu'on a eue par rapport à Lucci vs Luffy, elle était légendaire, on est d'accord. Quoi? Non, je rigole, ouais, c'est légendaire, c'est légendaire. Et là, les petites animations pour des épisodes moyens, elle est légendaire aussi. Ouais. Et moi, je Maintenant, trouve ça bien, ouais. Maintenant qu'on a ça, est-ce que tu te rappelles ce qui va se passer à God Valley? C'est-à-dire, mais quel bail on va avoir à God Valley, gros? Ça c'est vrai, t'imagines? En vrai, en plus, améliorer encore plus, tu vois, avec le temps, parce que c'est pas maintenant. Ouais, j'avoue. Incroyable. Ça va être des scènes. C'est quand God Valley? On va le vivre. J'espère qu'il y aura la 8D carrément. Abuse pas. Il a dit ouais dans 50 ans. Non, God Valley, c'est dans pas longtemps, si? Ah ouais, c'est dans longtemps. Frère. Je crois qu'on en a au moins pour 6 mois. Ouais. Ouais. Au moins 6 mois, les gars. D'ici là. Donc ouais, non, en fait, God Valley, ça arrive après que Saturne apparaisse, donc on en a vraiment pour un moment. Mais franchement, ça a l'air légendaire. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de ce moment-là, parce que j'ai grave confiance en l'animation qui commence depuis, comme je le disais, depuis 2024, c'est une masterclass. Depuis 2024, on a eu que des putains d'épisodes. Et même les épisodes qui sont moyens, et ben c'est des épisodes qui sont cool à regarder, tu vois. C'est vraiment l'animation a fait un step de plus, tu vois. Donc franchement, colossal, légendaire, je suis archi content. Et à voir ce que l'avenir nous réserve, pardon. Donc je pense que c'est tout pour cette petite analyse. Merci pour la Nièvre. On va voir ce que la Nièvre nous réserve. Oh, putain. Ok, bah franchement, moi j'ai pas d'autres trucs à ajouter. Est-ce que t'as un petit avis déjà, juste, est-ce que t'as kiffé l'épisode? Toi qui est vraiment... Lui, ça fait 3 épisodes, il dit c'est de la merde, mais vraiment complet. Donc là, est-ce que c'était bien? Ça fait du bien, ça progresse. Ok, et du coup, est-ce que t'as des espoirs pour les prochains épisodes? Je crois qu'il y a quelques combats encore qui comptent arriver. Je crois qu'il y a Luffy qui va s'allier à Lucci, ils vont combattre les séraphins. Il y aura des petits combats comme ça qui vont être pas mal. Ça va être Rataran. Ça va être Rataran. En plus, ça va être plus détaillé, il y aura plus de trucs dans l'anime. Ouais, surtout que ça, c'est les petits combats. En fait, on s'y attend pas. Tu vois, Même, on n'a même pas envie de s'y attendre. Pourtant, c'est légendaire là ce qui est en train de se passer. Je kiffe.
Call légendaire. Donc voilà les gars, pour ce petit épisode, j'ai kiffé. D'ailleurs, pour revenir sur ce qu'on a mangé, c'est pas mal, mais pas ouf. Moi, si vous voulez mon avis sur l'épisode était khatar, mais par contre, l'autre partie du live là sur la dégustation, bon, on choisira d'autres trucs la prochaine fois. On essaiera de faire un petit effort la prochaine fois parce que là c'était un peu chaotique, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est tout pour ce live d'aujourd'hui sur le petit épisode, mais aussi la dégustation. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé. J'aime bien faire deux trucs en même temps, comme ça, c'est cool. Et de toute façon, il n'y a pas trop de théorie. En tout cas, ce qui est cool, c'est juste qu'on a confirmé le fait que Bonnie elle puisse avoir. Ah ouais. Merci pour la petite blague. On va le supprimer du live celui-là. Hein. Je pense que ça dimanche prochain, je serai tout seul les gars. Donc voilà, Nino malheureusement ne pourra pas être là. Il a un petit truc à faire. Donc voilà. Et sinon, ouais, Bonnie, elle a confirmé le fait que elle peut interagir avec l'âge des objets, mais de manière définitive, c'est-à-dire elle peut le faire vieillir ou le faire rajeunir de manière définitive. Ouais. Ça c'était ouf, on n'en était pas sûr. Et en plus, le manga ne montrait pas ça correctement. Parce que dans le manga, on avait l'impression que quand elle prenait la poignée, elle l'a cassée, je sais pas, elle utilisait sa force ou quoi, je sais pas, tu vois, mais on avait cette impression-là, on n'avait pas la preuve qu'elle faisait vieillir, tu vois, rouiller carrément, on dirait qu'il était en train de rouiller le truc. Donc franchement... c'est assez stylé, assez cool. Donc ça c'est pour Bonnie. Ensuite les théories, je pense que Stussy, il y a des théories derrière. D'ailleurs je voulais vous dire ça parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui savent pas qui est Stussy. Les gars, Stussy c'est Miss Buckingham, donc elle faisait partie de l'équipage des Rocks. C'est la mère de Webble, donc la mère autoproclamée. On ne sait pas si c'est vraiment son fils ou pas, mais ce qui est sûr c'est que c'est la même personne, tu vois. Miss Buckingham et Stussy. Et d'ailleurs Miss Buckingham, elle avait une aventure avec Barbe Blanche. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans le flashback de God Valley. Et c'est une personne qui est, je pense, peut-être la mère biologique avec Barbe Blanche de Webble. T'aimerais bien, toi ? Moi, j'aimerais bien, ce serait marrant. Moi, je trouve que ce serait marrant. Je trouve que ça ressemble à Oda. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas que Webble soit le fils de Barbe Blanche, parce que Barbe Blanche, c'est l'incarnation de la classe. Même si elle était comme ça avant, frère, ces gens-là, je n'en veux pas. Non, moi, c'est pas le fait qu'ils puissent être ensemble que je trouve pas bien. Et que c'est surtout les gens. Je pense que les gens, ce qui leur dérange, c'est pas le fait qu'ils sont ensemble, qu'ils soient pas bien. C'est le fait que Webble, ce soit le fils de Barbe Blanche. Tu vois, la dégaine de Webble et tout, tu vois. Ah, mais je crois que Webble, il a changé quand il était en prison. Il avait pas maigri et bizarre et tout. Non, on n'a pas d'infos sur ça. Ce qui est sûr, c'est que au début, on l'aimait pas trop. Il était bête et en plus, il attaquait la famille de Barbe Blanche, là, ouais. Qui était bête de ouf. Et ça, c'était le problème, tu vois. C'était un des problèmes. Et par contre, il y a l'autre, là, comment il s'appelle il est parti au village de Barbe Blanche et il s'est tapé contre la marine pour avoir justement défendu le village de Barbe Blanche, parce que la marine voulait l'attaquer. Et du coup, c'est à ce moment-là que les gens ont compris que c'était un gars cool, un gars gentil, qui avait un bon cœur, tu vois. Donc voilà. Moi, je pense sincèrement qu'il y a moyen que ce soit son fils. Et que Oda nous troll en mode il a un fils un peu complètement différent de son père. Et ça me dérangerait pas. Moi, pour moi, vu que c'est son fils, il pourrait se construire, tu vois. Moi, je pense que Barbe Blanche, avant d'être Barbe Blanche, c'était un gamin normal, tu vois. Et après, il s'est construit petit à petit jusqu'à devenir la légende qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, voilà, moi j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à déjà ? Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. D'ailleurs, il y a la petite souscription, je ne vous l'ai pas fait, le petit moment auto-promo au début de la vidéo. Donc n'hésitez pas, il y a la souscription YouTube, vous pouvez participer au développement de la chaîne de manière financière, donc n'hésitez pas pour les gens qui ont les moyens, qui peuvent et qui le veulent, ça ferait toujours plaisir et ça nous aiderait aussi à faire de nouveaux concepts. Là avec Sabron on en a parlé, tiens, il y a il y a quelques heures quoi, tout simplement, donc potentiellement des nouveaux projets qui arrivent, mais dans tous les cas on a prévu des choses, hein. Donc vous inquiétez pas, et si jamais vous voulez pas participer, enfin que vous voulez participer au développement de la chaîne mais que vous n'avez pas forcément les moyens, vous n'avez pas forcément envie, n'hésitez pas à liker, commenter parce que ça soutient de malade mental, les gars, vous vous rendez pas compte. Ça vient de malade. Donc n'hésitez pas les gars, et de toute façon il y a plein de trucs qui arrivent, hein, comme d'habitude. Là on va passer directement au live Sunday Night Live, donc j'en ai pour pas très longtemps, et après il y a plein de trucs qui arrivent, il y a comme d'habitude
La semaine prochaine, ça va être React parce qu'on n'a pas de chapitre. Mais sinon, habituellement, les chapitres, c'est le mardi les spoils, mercredi les spoils complets, vendredi le chapitre, samedi le live horreur, dimanche l'épisode et le SLN. Donc aujourd'hui, le petit live discussion. Et voilà, on s'arrête sur ça. Et c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai fait le tour. Pour les gens qui kiffent One Piece, qui veulent avoir plus d'informations et tout, le Discord, les gars. Le Discord, il y a vraiment tout. Que ce soit les chapitres, que ce soit les héros, donc les chapitres bruts pris en photo, que ce soit les épisodes, si vous voulez un lien pour regarder, avec le lien qui va vers les cailles, pour les gens qui n'ont pas regardé mais qui veulent regarder rapidement sans les intros, sans les